Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux crânes de cristal. Tellement d'amour, merci de nous retrouver dans ces épisodes. Nous sommes aujourd'hui au pied d'un bel arbre dans un bois joli pour présenter une vidéo questions-réponses. Et à la fin de la vidéo aussi, j'aimerais évoquer un petit sujet qui est comment faire plaisir ou comment rendre grâce aussi à tout l'amour qui nous apporte. Gratitude aux crânes de cristal et aux dragons. Gratitude à tous aussi, bien sûr, de se retrouver sur cette chaîne et de parler, d'évoquer des sujets de spiritualité. Alors, la première question, les questions me viennent par mail. C'est trop chouette que j'ai pu créer, enfin, j'ai réussi à faire une boîte mail spécialement pour nous, pour pouvoir partager des messages ou un messenger sur Facebook. Les questions qui m'ont été posées, c'est un homme âgé qui me demande si à 75 ans, 75 ans pour les amis de France, peut-on travailler, parce que le mot travailler revient souvent, mais j'utiliserai plutôt le mot œuvrer. Œuvrer parce que c'est œuvrer pour l'humanité, œuvrer pour les consciences cristallines, œuvrer pour les dragons, œuvrer pour les mondes, que d'acquérir, d'adopter un crâne de cristal. Donc la question c'est à quel âge est-ce que je peux, même est-ce que je ne suis pas assez ou trop âgée. Il n'y a pas d'âge pour œuvrer avec les crânes de cristal, pour ascensionner dans sa spiritualité. Voilà, aussi quand on est jeune et qu'on est très jeune ou adolescent, si vraiment alors on est conscient, oui, pourquoi pas. Voilà, je pense que j'avais déjà évoqué même cette question dans une ancienne vidéo questions-réponses, mais il n'y a pas de bête question et pourquoi pas ceux qui se répètent, c'est pas compris. Mais voilà, ici, j'espère que vous comprenez qu'il n'y a pas d'âge pour œuvrer avec les crânes de cristal. Alors, on me demande aussi la différence, la crâne de cristal et les dragons. Parce qu'en fait, oui, nous avons ouvert un groupe sur Facebook où nous parlons des crânes de cristal et des dragons parce qu'ils vont de pair. Les crânes de cristal sont des réceptacles, des émetteurs-récepteurs qui proviennent des énergies, qui amènent les énergies cristallines et de par là aussi les énergies dragoniques, angéliques, des maîtres ascensionnés. Ça dépend aussi des crânes que vous avez, les besoins et les êtres avec qui vous travaillez. Il y a des êtres, des crânes de cristal qui peuvent aussi amener ce qu'on appelle le petit peuple, ce qu'on appelle aussi les êtres, tout ce qui est du royaume angélique. Voilà, les crânes de cristal, les dragons font partie du monde angélique, les licornes, toutes ces parties, ces dimensions de vous-même, car dans l'âme, l'âme est tellement grande. D'ailleurs, nous avons laissé sur cette chaîne un épisode où nous parlons de l'âme. Elle est tellement multidimensionnelle, hyper grande, qu'ici nous n'avons qu'une petite partie de nous-mêmes. Et les crânes de cristal réunissent toutes ces parts en toutes ces énergies. Voilà. Alors, aussi une autre question, troisième question. Qu'est-ce que c'est un maître crâne? Un maître crâne, c'est selon ce que vous ressentez. Si vous avez plus d'affinité avec un crâne ou avec un autre, ou si ce crâne vous a déjà donné beaucoup plus d'informations qu'un autre, bien qu'ils sont tous les mêmes, certains sont peut-être plus endormis. Moi, dans notre équipe, il y en a certains qui m'ont même pas encore donné leur nom. C'est normal, ils vont chacun à notre rythme. Ils vont chacun à notre rythme parce que les crânes de cristal respectent notre libre arbitre et notre rythme de conscience, notre rythme d'évolution. Donc s'il y en a qui ne vous parlent pas tout de suite ou qui vous parleront après, d'autres avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise et que vous décidez à vous-même de dire que c'est votre maître crâne ou votre maître cristaux. Certains disent que ça dépend de leur poids. Ça dépend juste du contact que vous allez établir avec. Voilà ce que je pourrais répondre dans mon être divin et humain que j'incarne, car je ne détiens pas la vérité. Chacun a sa vérité. Et aussi, une autre question qui était aussi, je trouve, importante, mais il n'y a pas de question idiote.
Existe-t-il d'autres crânes dans le monde qui sont cachés comme les crânes anciens? Oui. Je En méditation, nous sommes allés voir des endroits engloutis sous la mer où il se trouve encore d'énormes crânes. Et nous pensons que peut-être à une certaine époque, ils ont été soit déposés. Nous avons toujours fait des méditations où nous avons vu dans les méditations profondes des êtres bleus qui amenaient les crânes sous forme liquide et qui les déposaient un petit peu partout sous forme de crâne pour nous parler avec nos 5 sens. Donc en se connectant avec nos sens, avec notre respiration dans l'air, avec le toucher du crâne, avec l'odorat, enfin, plein de choses, nous pouvons connecter les consciences cristallines et c'est comme ça qu'ils sont apparus. Et nous avons aussi laissé une vidéo sur les 5 sens et la forme du crâne. Sur cette question, oui, à mon avis, il existe encore des crânes engloutis, certainement. Méditer confortablement. Une personne qui dit que sur la chaise c'est compliqué ou quoi, ou sur le lit on peut s'endormir aussi. Ça viendra à la question d'après qui est je n'arrive pas à parler avec le crâne, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à communiquer. Pourtant la personne communique avec son chien, éventuellement avec ses plantes. Commencez à communiquer avec un arbre. Et si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre crâne de cristal, eh bien dormez avec tout simplement. Il y a beaucoup de bonnes choses à dormir avec. C'est là où se fait toute la communication également parce qu'à ce moment-là, le mental n'intervient pas. Il n'y a que le subconscient, l'inconscient, toutes les formes de l'astral. Après, vous voyez, selon chacun, dans le libre arbitre, le crâne n'intervient pas si vous n'êtes pas d'accord. Il faut vraiment y mettre un accord avec son cœur. Et donc méditer confortablement, c'est tout simple, vous vous couchez sur votre lit, le dos sur le matelas, les 2 mains sur, si vous avez 2 crânes, chacune de vos mains sur le crâne. Et vous demandez de rejoindre la conscience cristalline, la conscience divine de vos croyances, de par l'intermédiaire, et vous posez des questions. Nous avons aussi laissé une vidéo sur cette chaîne, comment méditer avec un crâne, mais vous pouvez aussi méditer de cette manière, en le posant sur votre cœur, ou alors en le prenant comme un bébé, mettez-vous en position de fœtus, nez contre nez, œil contre œil pour faire un 8 en respiration. Pratiquer la cohérence cardiaque avec son crâne, sentir les battements de son cœur en son crâne, dans sa pierre. Et si vous avez des douleurs physiques, posez le crâne à côté de celle-ci pour qu'il puisse œuvrer avec les consciences cristallines pour nettoyer. Dormir avec un crâne, ça a beaucoup de bienfaits. Oups. Alors, est-ce que le crâne peut rétablir le karma? Le crâne peut rétablir votre karma. Il va vous apporter alors plein de choses dans votre vie qui sont peut-être pas plaisantes, dans le but de les réparer, dans le but de réparer le karma. Toujours en fonction de votre libre arbitre, vraiment. Sinon, il ne le fera pas. Donc si on demande une telle chose, il faut se préparer alors à avoir des choses peut-être qui ne sont pas chouettes, mais toujours pour un bien après. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans les questions sur ça. Et donc je voulais vous expliquer aussi comment récompenser les crânes lorsqu'on fait, lorsqu'ils sont gentils, mais je veux dire, lorsqu'on est en gratitude, voilà. Déjà de les promener avec vous pour établir les grilles cristallines, c'est déjà un beau cadeau que vous faites pour l'humanité, pour le monde et les mondes. Mais aussi, lorsque vous voulez leur faire plaisir, vous allez ramasser des petits marrons, vous allez ramasser dans la nature des pommes de pin, des coquillages, des petits rochers, même des petits cailloux, et vous leur faites une célébration, vous l'entourez avec des petites fleurs. Rien que de les mettre dans les fleurs ou au pied d'un arbre, c'est un beau cadeau pour tous. Pour tous les mondes, vous ouvrez les grilles. Et c'est ça qui est magnifique.
et vous en êtes hautement récompensé, divinement récompensé, conscience cristalline qui récompense d'amour, d'âme-lumière. Je ne sais plus. Oui, vous pouvez leur chanter des chansons. Les crânes aiment beaucoup quand on leur chante des chansons. Laissez-vous chanter des des amours, des lames, tous des des sons qui sortent de votre bouche comme ça spontanément, les bruits. Laissez-vous guider par des belles chansons, des beaux mantras que vous en savez, car la musique a des belles vibrations. Les crânes aiment beaucoup les ondes à 740 Hz, à 888 Hz. Les crânes, ils aiment toutes les ondes, mais les belles ondes angéliques, ils adorent ça. Les bols cristallins, les bols tibétains. Nous avons aussi déposé une vidéo sur ce sujet. Et nous sommes ici au pied d'un arbre et nous aimons tellement ça, faire plaisir avec un petit peu de tambour pour terminer cet épisode. Si vous avez un tambour, vous pouvez leur jouer du tambour. Si vous avez des instruments, le piano aussi a de belles vibrations. Et les crânes sont en joie. Ils sourient de bonheur. Ont tellement d'amour et de gratitude. Nous sommes ici avec Merlin et Mu. Certains crânes donnent leur nom, certains ne le donnent pas. Mais ils sont tous une partie de nous, une partie de vous, une partie du tout. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous Gobende. Gobende. Mokande. Urdade. Apare. Orion. Carion. Nernam. Son nom de passage. Conscience à tous divins dans son royaume, tous. Namasté tous. Joie et amour, prospérité pour tous. Créateur d'amour, élu des crânes de cristal, élu de la conscience cristalline, porteur d'amour et de connaissance. Agir en conscience, agir en amour, agir car nous sommes tous Dieu, divin, humain. Au rythme du cœur, au rythme du tambour, c'était Chamina Chami avec les crânes de cristal. Pour la petite vidéo questions-réponses en joie dans un joli bois joli. Merci à tous, plein d'amour pour tous. Merci les gens gentils.